prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En union avec Padre Pio, nous allons sincèrement demander pardon au Seigneur pour nos péchés, pour les péchés de toute la communauté. Je confesse à Dieu le puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné au prêtre Saint Pio de participer à la croix de ton Fils. Et dans son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions, à nous qui sommes associés aux souffrances de Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection, à lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Soyons attentifs à la lecture du livre d'Esdras. En ces jours-là, le roi de Perse, Darius, écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate: laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant votre ligne de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens leur seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction, encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo. Ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et de Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël
Les prêtres, les Lévites et le reste des rapatriés célébrèrent dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis, ils installèrent les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur groupe pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés. Tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous irons dans la joie et le château du Seigneur, et le château du Seigneur. Nous irons dans la joie et la maison du Seigneur, et le château bâti. Allons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout semble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Nous irons dans la joie, mais la maison du Seigneur, et le choix quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur, nous irons. Nous irons dans la joie, mais la maison du Seigneur, et le choix quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
Luc chapitre 8, le verset 19 à 21. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là, dehors. Ils veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Que mieux que Marie a écouté la parole de Dieu et l'a mise en pratique, elle qui l'a accueillie par la foi dans son cœur avant de la concevoir dans son sein par l'action de l'Esprit Saint. N'ayons pas peur de regarder Marie. Certes, le Christ demeure premier, mais ne craignons pas de tourner notre regard vers Notre-Dame et de lui faire de la place dans notre cheminement. Toute vie chrétienne est invitée à se placer sous sa maternelle protection. N'est-elle pas, en effet, le canal que Dieu a pris pour s'incarner parmi nous et la trajectoire humaine la plus parfaite, nous invitant à marcher sur ses traces? Dieu a choisi Marie comme chemin pour venir à nous et il l'a aussi disposé comme route à suivre. Jésus lui-même nous dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Luc chapitre 8, le verset 21. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là, mais un frère et une sœur et une mère. Personne mieux que Marie ne peut nous aider à comprendre cela. Comment est-elle devenue la mère de Dieu? Non pas tellement en mettant au monde son fils premier-né, virginalement à Bethléem, mais en accueillant en elle pleinement au long des jours la parole de Dieu et en épuisant parfaitement la volonté du Père au jour le jour. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu sinon le Verbe lui-même? Et qu'est-ce qui épouse la volonté du Père sinon devenir comme une mère pour son fils? Nous voyons combien, par là même, le mystère de la maternité divine de Marie nous aide à comprendre cet appel qui nous est adressé à tous. Nous sommes, nous aussi, appelés à devenir en vérité mère du Christ en accueillant réellement en nous sa parole de vie et en adhérant de tout notre être à la volonté du Père qui donne au monde son Fils. Nous pouvons alors vivre cette maternité spirituelle jusqu'à enfanter des membres du corps du Christ, tout entier identifié à son Église. Ainsi donc, si Marie reste seule en ce mystère d'incarnation, elle est universelle en ce mystère de maternité. Quel stimulant spirituel pour nos vies. Dieu n'a pas absolument besoin de nous dans son bonheur éternel. Et heureusement, c'est une sécurité pour nous, car si Dieu n'était pas dans le bonheur éternel de communication du Père et du Fils dans l'Esprit, il ne serait pas Dieu et nous ne serions pas créés. Mais en même temps, Dieu a voulu avoir besoin de nous. En lui, le mystère trinitaire est un mystère de comblement, d'amour. Depuis l'incarnation, Jésus associe tous les membres de l'Église dans son offrande au Père. Dieu a voulu avoir besoin de nous pour que, dans la venue du Fils dans le monde par Marie, il y ait un engouement, un engendrement par d'autres fils
formant le corps de Christ. Et si nous ne répondons pas, il y a en Dieu une attente, une recherche. L'Esprit Saint se rend fécond par notre réponse d'amour en union avec Jésus, tête de l'Église. Si nous ne répondons pas, si nous ne nous laissons pas aimer et former par l'Esprit Saint, nous ne rendons pas à Dieu cette fécondité qu'il attend à partir de sa créature. Et Dieu nous donne Marie comme guide dans cette mission. Elle travaille à faciliter en nous l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous avons trop tendance à la montrer inabordable. Il faudrait plutôt la montrer imitable. Elle aime mieux l'imitation que l'admiration. Sa vie est une prédication simple, élégante, discrète, à la portée de tous. Nous voyons à travers elle une simple créature comme nous parvenir à la ressemblance divine. C'est par l'imitation de Marie que nous imiterons Jésus. C'est en marchant sur les traces de Marie que nous réaliserons la ressemblance de Christ. Nous, fils de Marie, nous voulons être à ses côtés pour partager sa mission de mère qui est maintenant la nôtre. Incarner Jésus dans l'humanité, faire naître et grandir la foi en l'évangile, comme nous le dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce que la Sainte Vierge a de plus que nous, c'est qu'elle ne pouvait pas pécher. Pécher qu'elle était, exempte de la tâche originelle, mais d'autre part, elle a eu moins de chance que nous, puisqu'elle n'a pas eu de Sainte Vierge à aimer. Et c'est une telle douceur de plus pour nous, et une telle douceur de moins pour elle. Marie, notre mère, toi qui es le chef d'œuvre d'amour de l'Esprit Saint, intercède-nous pour que Dieu trouve en chacun ses fils de désir de fécondité à la vie divine pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, vois le fond de mon cœur, exauce ma prière. Vois le fond de mon cœur, exauce ma prière. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, nous te prions, Seigneur, que l'Esprit Saint fasse davantage d'eux une offrande parfaite pour ton service, afin que le monde croie et emprunte résolument le chemin de la foi véritable. Avec Marie, Mère de la Charité chrétienne, et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Pour tous les responsables politiques, administratifs et militaires du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, accorde-leur la sagesse, afin que, renonçant aux ambitions et profits personnels, ils agissent pour le bonheur des populations en cette année électorale.
avec Marie Mère de la Charité Chrétienne et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Pour l'unité et la cohésion entre les enfants soldats, nous te prions, Seigneur, fais de nos cœurs ton tabernacle, afin que, transformés par le don de sagesse, de conseil et de discernement, nous devenions une source d'amour, de paix, de joie et de charité les uns pour les autres. Avec Marie Mère de la Charité Chrétienne et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Pour la reconnaissance de Marie Mère de la Charité Chrétienne, à travers ces 2 roses présentes à la paroisse Saint-Joseph de la Sainte Famille à Harlem, à New York, ces roses qui ne se fanent pas, perdent leurs pétales et se régénèrent, signe de sa présence réelle en Afrique. Nous te prions, Seigneur, éclaire tous tes enfants par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour demeurer en prière, dans l'obéissance et l'espérance, afin que s'ouvrent toutes les portes derrière ces roses pour ramener la paix, la joie, la reconnaissance et la restauration de toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie Mère de la Charité Chrétienne et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, nous te prions, Seigneur, que par la force du Saint-Esprit, nous nous accordions dans la prière afin d'œuvrer pour le bien-être des uns et des autres et pour la réussite de la mission de Marie-Mère de la Charité Chrétienne en Afrique. Avec Marie-Mère de la Charité Chrétienne et Saint Padre Pio, Seigneur, écoute-nous. Si tu le veux, tu peux me guérir de tous mes maux. Oh Dieu, mon sauveur, vois le fond de mon cœur, exauce ma exauce ma prière. Prions le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Nyom yekli, nyom yesanu nigen. Nyom yekli, nyom yesanu nigen. Nyom yesanu nigen. Akudre suso benu, agasu non yedemu. Son benu, agasu non yedemu. Son benu, ye womo, nyom ye li la wase, ye womo.
Nyonyi plié la wasse, nyonyi ça nous ligue, nyonyi ça nous encore, nyonyi ça nous sika. Et dans mon nyonyi mo, alou nyonyi mo, et tu parles mo, ayon tie mo ye mo. Baby, nyom ye yo mo, baby, nyom ye yo mo, et non comme nyom ye mo, alou nyom ye mo, et ti fam ye mo, ayon ye mo, nyom ye pli, nyom ye sa. Nyonyi sanunge akujo suso benu arasu nonye temo so benu arasu nonye temo so benu ye womo nyonyi plié la wasse, ye womo, nyonyi plié la wasse, nyonyi ça nous bon, sobez-nous, nyonyi ça nous encore, sobez-nous, nyonyi ça nous sika, sobez-nous, et donc moi nyonyi mo, alou nyonyi mo. Et tu parles mo, baby nyom ye yo mo, baby nyom ye yo mo, nyom ye mo. Nous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en honneur de Saint Padre Pio, et comme tu lui as donné la gloire que par ses saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours que et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle dans la communion avec eux, une famille et dans leur intercession un appui, afin que soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Deus Sabaoth. Plenitude celi et terra, gloria
au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il a pris le pain, il a rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il a pris la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Ignace Bessi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement tous les défunts de nos familles, à quelle est dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la charité chrétienne, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, Saint Padre Pio son fidèle ami, Saint Michel Archange son compagnon de combat, les archanges Gabriel et Raphaël, Saint Simon de Cyrène, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccatum mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces d'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Ô mon doux Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir en mon cœur souillé. Ô mon Jésus, ô mon doux Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir en mon cœur souillé.
Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers, il s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui hommage de vos cœurs. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête des saints Padre Pio. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous annonce. Amour. Nous rappelons que nous avons débuté la neuvaine aux 3 archanges depuis dimanche. Nous sommes au 3e jour aujourd'hui. La clôture est prévue pour le lundi 29 septembre, ici à l'oratoire. Le premier jour et le dernier jour de cette neuvaine se disent au pied de la souche. Donc lundi 29, messe, suivi d'adoration et levée de bougies votives. Aussi, tous les jours, à partir de 15 h, nous avons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, ici à l'oratoire, suivi du chapelet, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. Nous rappelons que pour cette méditation, il faut au minimum 15 personnes au pied de la souche. Inscrivons-nous pour venir prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le lundi 11 octobre, nous aurons la 3e marche priante pour la paix en Côte d'Ivoire. Samedi 11 octobre, 3e marche priante pour la paix en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, après le renvoi, nous aurons le cocktail en l'honneur du bon Père Pio. Nécrologie. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Dibé Émile, père de Dibé Catherine. Merci et bonne suite de programme. Nous allons prier donc nos objets de piété. On peut les soulever si vous avez des objets de piété.
Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent, fais qu'ils les recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, à lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Mardi. Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour punir dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire qu'un, avec le cœur de ton Fils. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne nuit à tous et à toutes. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère par excellence. Marie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des cieux. Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. Marie, mère de la